Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end ou une excellente journée, peu importe au moment où vous regarderez cette vidéo. On va commencer avec les messages du jour. Merci en tout cas pour votre soutien, votre présence en fait. Merci pour vos adorables commentaires, toute la lumière, la bienveillance et l'amour que vous distribuez. Je vous en remercie infiniment. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, d'accord. Alors, on me parle d'une personne qui veut aller de l'avant, qui veut être dans le partage, dans la convivialité, dans de bonnes énergies. Alors, c'était peut-être pas le cas avant. On va aller voir peut-être par rapport à son environnement, peut-être par rapport à un mal-être intérieur qui était présent. En tout cas, là, on a vraiment une personne qui veut découvrir de nouvelles choses, alors, sortir de la situation où cette personne se trouve, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel. On a quelqu'un qui veut du changement, qui veut voir autre chose, qui veut... Alors, on me dit que ça inclut pour cette personne de partir seule, de quitter peut-être un groupe, un entourage, des amis, une famille, un conjoint. Ça peut être plein de choses, vous adapter. Pour le moment, on aura peut-être plus de précision après, mais là on a vraiment quelqu'un qui sait que pour aller de l'avant, pour créer le changement, il faut se séparer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations. Mais en fait, cette personne, pour moi, c'est une décision qui est déjà prise. Après, on va aller voir au niveau de l'action où elle en est. Est-ce que cette personne a déjà commencé à préparer son départ? On va aller voir. Il y en a beaucoup qui est tombé. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. Ouais, on parle de curiosité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime les challenges, qui aime les défis. Et peut-être que c'est ce que ça représente, cette personne, pour ce nouveau départ. Ça demande peut-être des efforts, ça demande peut-être de sortir de sa zone de confort. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui est attiré, je le ressens vraiment comme ça. C'est comme si que quelqu'un était attiré à quitter une situation pour aller autre part, pour aller ailleurs. Soit pour réaliser des projets, une vie en général avec un changement radical sur plusieurs domaines à la fois. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui... son âme appelle à aller voir ailleurs, à découvrir autre chose. C'est comme si cette personne, elle avait déjà fait le tour de la question là où elle se trouve. Elle a déjà expérimenté la chose et là elle a cette envie, ce goût d'ailleurs quoi. Bah, et pourquoi cette personne arrive dans des énergies comme ça? Parce que c'est quelqu'un qui se retrouve dans de l'amour inconditionnel. Et peut-être que la situation dans laquelle se trouvait cette personne n'était pas en accord avec de l'amour inconditionnel. Sauf que comme on a quelqu'un qui évolue, qui avance et qui élève ses énergies, l'endroit où elle se trouve ne lui correspond plus. Ok. Ouais. C'est vraiment ça. Cette personne, elle est en train de changer intérieurement. Mais alors, il y a vraiment un espèce de clan. Hein. Alors, est-ce que c'est son entourage familial? Est-ce que c'est une famille qu'elle s'est créée avec la belle famille dedans, si on est sur du sentimental? En tout cas, cette personne, elle sait que pour aller de l'avant, ça va lui demander de tourner le dos à beaucoup de personnes. C'est peut-être ça aussi qui met du temps à se mettre en place. Ouais. En fait, cette personne, elle est en plein apprentissage de l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui est dans un espèce de parcours initiatique pour retrouver sa complétude, pour s'accomplir personnellement.
Et là, je pense qu'elle arrive au bout d'un apprentissage, ou en tout cas, elle en est vraiment plus très loin. Et vous voyez, c'est comme si que cette personne était appelée et guidée par l'univers à se diriger vers autre chose. On est vraiment là-dessus, là. Et en fait, ce qui est trop beau, trop marrant, c'est qu'au bout de ce chemin, en fait, c'est comme si cette personne, à l'heure actuelle, elle savait pas trop où elle allait. Elle savait juste qu'il fallait... Elle sait juste qu'il faut quitter ce qui est. Elle sait juste qu'il y a une page à tourner. Il y a un endroit, une situation dans laquelle on ne peut pas rester. Elle a peut-être pas encore toutes les compréhensions, toutes les réponses à ces questions, mais elle sait juste que là où elle se trouve, elle ne peut pas rester. Et elle sait pas où elle va. Il y a encore des incompréhensions qui sont là, peut-être même des peurs. Et ce qui est drôle, c'est qu'au bout de ce désert, au bout de cet endroit, que cette nouvelle direction que cette personne est en train de prendre, c'est elle que cette personne va trouver. C'est sa complétude, c'est la reconnexion à elle-même. Et c'est comme ça que cette personne pourra accéder à l'abondance. C'est vraiment magnifique, hein. C'est comme si que cette personne, elle était attirée pour aller dans un endroit en pensant y trouver quelque chose, mais elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Et en fait, c'est elle. C'est un peu comme une illusion d'optique, c'est un peu comme de la paléodolie, n'est-ce pas, Quentin? Le challenge est rempli. Et je sais même pas si c'est le bon mot. Non, parce que c'est un consultant que j'ai eu. Enfin, voilà, c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup aussi. Je te fais des gros bisous au passage. Et il m'a donné un challenge de placer ce mot dans la prochaine guidance. Et donc la paléodolie, c'est quoi? Bon, en fait, c'est par exemple, vous regardez les nuages et vous voyez un papillon, un ange qui se dessine, ou vous regardez votre tasse à café et vous y voyez un smiley, n'est-ce pas, Quentin? Eh bien, ça s'appelle de la paléodolie. Voilà. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce mot. Et voilà, il m'avait lancé un petit challenge, alors c'est fait. J'espère qu'il regardera cette vidéo. Ensuite, ouais, vous voyez, on me dit que cette personne, elle est en pleine métamorphose. Elle est vraiment en train de se transformer intérieurement. Alors, on me dit que cette personne, depuis toute petite, elle avait toujours eu des rêves d'enfant. C'était quelqu'un de rêveur ou de rêveuse. Mais c'est comme si que, par rapport ou justement à cette situation que cette personne doit quitter, on l'avait empêché de rêver, ou ses rêves avaient été soit brisés, mis de côté, mis dans l'ombre. On ne pouvait pas accéder à ses rêves, en tout cas pas dans ces circonstances-là. Et peut-être d'ailleurs que cette personne s'était fait à l'idée que ça ne pourrait jamais se faire et que c'était comme ça. Et en fait, là, justement, on l'attire vers cette nouvelle route pour lui dire c'est là-bas que se trouvent tes rêves, en fait. Ils sont réalisables, mais c'était juste que à l'endroit où tu étais, ce n'était pas possible. Alors par contre, cet endroit où cette personne se trouve fait partie de sa route, de son apprentissage, parce qu'on dit à cette personne que tout est juste et que si elle se trouvait dans cette situation, c'est ce qui lui a, qu'elle lui permettait d'accéder à ses rêves. Il fallait que cette personne en passe par cette situation, justement pour enclencher ce travail intérieur, pour se métamorphoser et se diriger vers les rêves. Donc en fait, cette situation en faisait partie indirectement. Sauf que c'était plus une situation d'apprentissage. Et une fois que l'apprentissage est fait, on passe à autre chose. C'est vraiment ça. Et là, bah, cette personne arrive au bout de l'apprentissage, en fait. Et du coup, le fait d'arriver au bout de cet apprentissage, de s'écouter, de prendre cette nouvelle direction, toute cette curiosité et tous ces rêves qui étaient cachés, étouffés, remontent à la surface. Et c'est comme si que quelqu'un se reconnectait à ses rêves, retrouvait espoir, respirait à nouveau. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et cette personne est très guidée parce que vous voyez ici, on a cet oiseau, cet aigle qui suit cette personne de très près. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est très connecté aux aigles. Ça peut être un animal totem, ça peut être plein de choses. Je sais pas si ça fait partie du signe astrologique chinois, l'aigle. Je sais pas du tout.
Enfin bref, pour cette personne, cet animal est significatif. Voilà. Ok. Alors, peut-être que dans un cas, c'est significatif, ce sont des éléments bonus. Hein, ça veut pas dire que sinon, ça vous parle pas pour vous. Hein. Ah. Alors, on me parle d'une personne qui porte ses responsabilités, qui décide d'assumer sa part de responsabilité dans l'histoire. Alors, ça vous parlera peut-être. Ouais. On me parle d'honnêteté sans faille. En fait, là, c'est comme si qu'on avait quelqu'un qui décidait de se diriger vers la sincérité, l'authenticité, l'honnêteté. Alors, est-ce que c'est une personne qui a été entourée de gens et de situations malhonnêtes et qui s'est fondue dans la masse et qui elle-même, à son tour, a été dans ces comportements-là? Alors après, j'ai envie de vous dire, hein, à partir du moment où vous êtes dans des situations qui ne vous correspondent pas, qui vous font souffrir, vous êtes malhonnête envers vous-même. Hein. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas dans l'authenticité envers vous-même. Donc là, le fait de prendre cette décision, de quitter ce qui ne nous convient pas, bah, c'est s'aligner à soi et c'est être dans l'honnêteté. Mais on me dit quand même que il y a une part de responsabilité chez cette personne dans cette histoire. Voilà, mais on a toujours une part de responsabilité. Même quand vous êtes dans des situations d'abus, d'emprise, etc., personne ne vous a obligé à y rester. Ou vous voyez ce que je veux dire? Alors ça veut pas dire... comment dire? C'est pas se remettre la faute sur le dos. C'est juste conscientiser... qu'on avait notre libre arbitre et que pour X ou Y raison on est resté, peut-être par dépendance affective, peut-être par manque de moyens financiers, pour tout un tas de raisons, mais on a toujours eu le choix et on a fait ce choix d'aller ou d'être dans ce genre de situation. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut me dire d'autres, s'il vous plaît? Ouais, alors, il y a vraiment une transformation au niveau de l'amour. Alors, peut-être que c'est quelqu'un... Alors, l'amour est au sens large, hein, que ce soit avec votre entourage, votre conjoint, votre conjointe, etc. C'est pas le même amour, mais ça reste de l'amour quand même. Mais c'est comme si... Il y a la métamorphose qui tombe sur l'amour, sur l'intimité. C'est peut-être quelqu'un... Ok. Alors en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est énormément protégé en amour. Vous voyez, j'ai vraiment l'armure qui tombe à côté de l'amour. Hein, c'est vraiment ça. C'est comme si on a une personne qui est restée cachée sous cette armure pendant très longtemps. Peut-être parce que c'est une personne qui a énormément souffert et qui pensait qu'en mettant cet attirail, elle se protégerait de la souffrance. Mais en fait, ça n'a fait que de la mettre dans des situations malhonnêtes. Parce que forcément, quand vous vous cachez sous une armure, vous attirez aussi à vous des gens qui jouent un rôle, qui elles aussi portent une armure. En fait, on se retrouve dans un environnement relationnel où tout le monde joue un rôle pire qu'une pièce de théâtre. Et forcément... Vous ne pouvez pas aller vers des choses sincères si vous ne l'êtes pas vous-même. C'est vraiment ça. Et en fait, là, donc c'est quelqu'un qui trouve les solutions, qui petit à petit enlève des couches de cette armure et qui comprend que c'était pas du tout la meilleure solution d'agir. La meilleure façon d'agir. Pas du tout. Et c'était pas une solution du tout d'ailleurs. C'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une paléodolie, Quentin. La meuf trop relou. Ah bah tu veux que je la place dans la guidance? Et bah voilà, je le dirai à chaque phrase. Vous voyez, avec les cercles, alors là, moi je le vois comme des schémas répétitifs. Et en fait, cette personne, elle a été attirée, réattirée maintes et maintes fois
dans des situations parce que cette personne ne voulait pas enlever son armure. Et en fait, elle se retrouvait dans des combats incessants. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'authenticité, vous êtes dans des conflits, vous êtes dans des batailles sans fin, pas constructives, qui sont là justement pour venir pointer le fait que vous avez cette armure et qu'il faut l'enlever. Donc voilà, cette personne, là ça y est, on a quelqu'un qui quitte enfin ce mode de fonctionnement et cette situation. Donc je vais essayer d'avoir des éléments un peu plus précis. Ok. C'est très intéressant. Je mélange un peu mes oracles. Hop. Alors comme d'habitude, les énergies sont interchangeables. On peut parler de vous ou d'une personne en face. Et si ça ne correspond pas à votre situation, n'essayez pas de la modeler à la vôtre. C'est que le message n'est pas pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. C'est important. Hop. Attendez, parce que là, on me demande de prendre l'attirail d'oracle. En ce moment, c'est dingue. J'ai vraiment beaucoup de messages très précis à faire passer. Et c'est d'ailleurs la première fois que je fonctionne comme ça dans les guidances. J'ai vraiment, là, je prends 4 oracles. J'utilise vraiment 4 oracles, plus le 5e en début pour capter les énergies. Parce que j'ai vraiment des précisions assez dingues. Ok. Alors, on me dit que ce mode de fonctionnement, cette espèce d'armure que cette personne s'est forgée, c'est en lien avec sa maman. On avait peut-être une maman qui fonctionnait de la même manière, qui a peut-être énormément souffert au niveau aussi relationnel et qui fonctionnait du coup énormément dans l'ego, qui n'était pas la même personne en public qu'en privé, ou vous voyez, ou qui montrait une image d'elle qui n'était pas réelle, qui n'était qu'une paléodolie. Je suis trop relou là, j'avoue. Et on me dit que cette personne est en train de le comprendre. Alors si c'est pas le cas, ça va arriver. Cette personne, elle va avoir des compréhensions très importantes en lien avec sa maman, qui vont justement l'aider à comprendre son propre fonctionnement. Pourquoi cette personne a fonctionné comme ça? Bon, visiblement, on est sur du transgénérationnel. Tout simplement parce que c'était du karmique sur la lignée maternelle que cette personne a hérité, en quelque sorte. Alors, ça peut être un homme, hein, ça n'a pas d'importance. Là, pour le moment, j'ai pas eu de précision. En tout cas, c'est un karmique que cette personne a hérité de la maman. Et ça, c'est une personne qui est en train de le réaliser à l'heure actuelle. Hein. Ou alors, ça va pas tarder. Ah ouais. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des conflits avec la maman. Alors, pareil, soit c'est en cours, soit ça va arriver. Forcément, comme on a une personne là qui travaille sur elle, qui s'élève en taux vibratoire, qui veut visiblement quitter une situation, tourner les talons. Et je pense que la maman doit être concernée par cette situation. Alors ça peut être tout simplement quitter, s'éloigner d'un cercle familial qui ne nous correspond plus. Après, est-ce que on a, je sais pas, est-ce qu'on a un lien financier, matériel avec la maman aussi Enfin, ça peut être plein de choses qui relient ces deux personnes, mais pour moi, il y en a plus que ça. La maman, on va dire, est peut-être l'élément principal, entre guillemets. Mais en tout cas, là, ça crée énormément de disputes, de conflits, de mésententes. Là, on a deux personnes qui ne se comprennent plus du tout, qui ne parlent plus le même langage, parce qu'on a quelqu'un, tout simplement, qui travaille sur lui, alors que la maman n'a pas fait ce travail. Et donc, on parle deux langues différentes. Voilà. Ouais. Alors, et du coup, c'est peut-être quelqu'un qui se renseigne, qui peut-être... je sais pas, se fait aider, accompagner, cherche des informations peut-être dans la famille sur son enfance. Vous voyez, on est vraiment là à la recherche d'informations parce que là, on a une personne qui comprend d'où ça vient, que c'est pas anodin, qui a des choses à comprendre. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait des recherches par rapport à ça, qui se dit là... En fait, c'est quelqu'un qui réalise que son fonctionnement
au final, ressemble énormément à celui de sa maman. Et qui comprend que ce fonctionnement n'est pas sain. Et du coup, qui cherche des réponses par rapport à ça, puisque c'est quelqu'un qui se remet en question et qui travaille sur elle, sur elle-même. Ça peut être un homme. Hein. Et justement, alors on me dit aussi que par rapport à ce que cette personne est en train de découvrir et va découvrir, parce que les compréhensions et les vérités arrivent au fur et à mesure, on vous envoie pas tout d'un seul coup, hein. C'est ça aussi qui peut créer des tensions, parce que peut-être qu'on a une maman qui elle ne fait pas face à tout ça, ne sort pas de la malhonnêteté comme on a vu tout à l'heure, et du coup ça dérange qu'on fasse des recherches, qu'on pose des questions, qu'on comprenne des choses comme ça, qu'on mette le doigt sur peut-être des secrets familiaux, etc. Ça dérange. Et ça crée des conflits. On a une maman qui veut pas, en fait, que certaines choses soient révélées. Parce que je pense que forcément, on a quelqu'un qui est dans des schémas de malhonnêteté là. Donc forcément, il y a des choses qui ne doivent pas être sues, il y a des choses qui ne doivent pas être déterrées. Donc on a plutôt intérêt à défendre. Enfin là, on a quelqu'un sur la défensive. Hein, du coup, on a quelqu'un qui est peut-être même à fleur de peau, qui est agacé, qui est énervé parce que on est en train de mettre le doigt sur certaines choses et on veut pas que ça se fasse. Alors ça peut être une mère et son fils, hein, pour certains ou certaines. Ah ouais. Et là, ça. Il y a beaucoup d'épuration pour cette personne, ça peut engendrer beaucoup de tristesse, ça peut engendrer beaucoup de larmes, ça vibre partout. Hein. On a vraiment quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de faire ça, mais qui sait que pour avancer, cette personne n'a pas le choix. On a peut-être quelqu'un qui aime beaucoup sa maman, qui tient beaucoup à sa maman, mais en fait, on a peut-être aussi quelqu'un qui est en train de découvrir le vrai visage de sa maman, le vrai visage du fonctionnement de sa maman et de son propre fonctionnement à soi par la même occasion. Et là, la réalité est assez dure à se prendre en pleine figure. Là, on a vraiment quelqu'un... c'est compliqué pour cette personne. Parce qu'on a peut-être quelqu'un, du coup, qui a idéalisé sa maman, qui l'a mis toujours sur un piédestal. On se mettait aussi soi-même sur un piédestal et en fait, on se rend compte que tout ça n'était que paléodolie. Bon, d'accord, j'arrête. C'était la dernière fois que je le disais. Tout ça n'était qu'illusion. D'accord. Alors, on me dit que tout ça reflétait une peur de l'engagement inconsciente. Forcément, quand on est dans l'ego, quand on est dans la malhonnêteté, quand on met une armure, on peut pas attirer à nous des choses authentiques, on peut pas s'engager réellement. Et inconsciemment, c'est peut-être ce que ces personnes cherchaient à faire, parce qu'on avait souffert en amour, on avait souffert au niveau du cœur, et que ça nous... Même si on n'en avait pas conscience sur le moment, de se diriger dans des relations, dans des situations souffrantes, ça nous permettait de ne pas s'engager sur le long terme. Au final, on a vraiment quelque chose comme ça là. On avait deux personnes, la principale qui ressortent, mais pour moi elles ne sont pas que deux. Mais en tout cas, on avait un mode de fonctionnement ici qui reflétait juste la peur de l'amour, la peur de l'engagement. Et du coup, on se cachait derrière des apparats, derrière de l'ego, derrière de la malhonnêteté. Et on a fonctionné comme ça, parce que là, on a une personne qui a eu cet exemple-là. Ça n'excuse pas ses actes, qu'on s'entende bien, c'est juste qu'on a quelqu'un qui s'est développé dans ce genre de fonctionnement qui n'en avait pas conscience. Aujourd'hui, cette personne en prend conscience et décide de s'écarter de tout ça, de modifier ce mode de fonctionnement et ça va changer absolument tout dans ses relations à cette personne. Et ça commence déjà par la mère. Parce que là, du coup, on s'entend plus du tout. Hein. Vous voyez ? J'ai l'enfant qui est là. Hein. Et regardez. Et là, ce que cette personne est en train de vivre avec sa maman, ça reflète... En fait, ça a fait remonter plein de choses de l'enfance de cette personne. Parce que c'est peut-être le genre de choses à laquelle cette personne assistait déjà quand elle était enfant. Le genre de choses qu'elle a cherché toute sa vie à fuir. C'est une personne qui cherchait à fuir les conflits,
à éviter les relations souffrantes, douloureuses, où on s'envoie constamment des choses en pleine face. Mais en fait, cette personne se rend compte qu'en voulant fuir, c'est exactement ce qu'elle a attiré à elle. Et là, le fait que les choses changent avec sa maman, malheureusement pas dans le bon sens parce qu'on a quelqu'un en face, en l'occurrence la maman, qui refuse de faire ce travail, ça devient très conflictuel. Et là, on a quelqu'un qui, au final, en vivant ça avec sa maman, moi, on m'envoie vraiment une personne qui se reprend en pleine face tous les souvenirs qu'elle avait en voyant sa maman se déchirer dans ses relations. Ça lui renvoie tous ses souvenirs en pleine figure. Parce que cette personne est en train de le vivre également avec sa maman à l'heure actuelle, mais elle l'a aussi vécu dans toutes ses relations. Mais en fait, elle se rend compte que tout ce qu'elle avait cherché à fuir, elle l'a vécu. C'est ça l'ironie, entre guillemets, de l'histoire. On a quelqu'un qui fait de très grosses prises de conscience. Et forcément, c'est dur, hein. Et du coup, forcément, on a quelqu'un qui est en train de revoir ses souhaits, ses projets, ses plans. Parce que là, en fait, on a quelqu'un qui s'était entêté dans cet ancien mode de fonctionnement, en se disant, non, de toute façon, l'amour, ça fait trop souffrir, ce n'est pas pour moi. C'est un peu peut-être aussi ce que la mère lui a transmis, hein, parce que c'est une perte. En fait, si vous voulez, on a quelqu'un, la maman fonctionnait dans ses blessures, dans l'ego, dans la malhonnêteté, parce qu'elle pensait que en agissant comme ça, elle se protégerait de la souffrance et de l'amour. Et à travers ses paroles et à travers ses comportements, et aussi d'un point de vue énergétique, elle l'a transmis à son enfant. Et du coup, quand on entend toute son enfance quelqu'un raisonner et agir de la sorte, malheureusement, on le reproduit. Vous voyez? Et donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui avait complètement mis ses rêves, ses souhaits, ses aspirations dans un puits, parce que par contre, on a quelqu'un qui a toujours rêvé à l'amour, au vrai, au grand amour. Mais on a mis dans la tête de cette personne, et pas que dans la tête, hein, je vous dis, ça marche aussi sur un point de vue émotionnel et énergétique, mais cette personne a toujours cru que ce n'était pas réalisable, que ce n'était pas faisable. Et là, le fait de travailler tout ça, on a quelqu'un qui revoit ses souhaits, ses rêves, ses plans de vie. On a quelqu'un qui remet un peu ses vœux à jour, en fait, et qui se reconnecte au final à ce qui a toujours été présent dans son enfant intérieur, mais que cette personne avait occulté. Ouais, il y a énormément de tristesse pour cette personne. Là, on a quelqu'un qui subit une désillusion quand même très violente, qui pleure énormément, et peut-être que cette personne ne l'avait jamais fait ou jamais autant. Là, je peux vous dire que ça part en cascade, hein. C'est quelqu'un qui fait des grosses... qui a des gros moments d'épuration, vraiment, hein. C'est très très lourd. Là, vous voyez, je me sens très oppressée au niveau du plexus solaire, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment très très mal au cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous voyez, on parle bien de la lignée transgénérationnelle. Et c'est pour ça que je vous dis, oui, là, il y a la maman qui ressort principalement, mais c'est sur toute la lignée familiale. Donc ça concerne plus d'une personne, hein. Et cette personne prend conscience que si elle veut accéder à son bonheur, il faut tourner le dos aux gens qui ne veulent pas faire ce travail, en fait. Donc c'est très compliqué pour cette personne. Là, on a quelqu'un qui commence à prendre soin de son enfant intérieur, à prendre soin d'elle-même. Parce que là, on a quelqu'un, en fait, qui s'est foutu dans un moule toute une vie pour la famille, qui s'est empêché de vivre, d'aller vers des choses qui la faisaient vibrer parce que ça ne convenait pas aux règles, au fonctionnement, aux pensées, aux opinions de la famille. Et là, on a quelqu'un qui commence à s'écouter, donc forcément, ça crée des conflits. Parce que les personnes en face ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et on a quelqu'un qui, justement, soigne son côté yin, son côté émotionnel que cette personne a bafoué depuis toujours.
Donc il pouvait y avoir des émotions refoulées constamment, des problèmes de communication, on n'écoute pas ses intuitions, tout ça c'est vraiment relié au côté yin, donc ça on est en train de le soigner à l'heure actuelle, mais on me dit aussi qu'on soigne peut-être son image aussi du coup par rapport aux femmes. Parce que inconsciemment c'est peut-être quelqu'un aussi qui en voulait à la jante féminine. Par rapport à ce que cette personne a vécu avec sa maman, on avait peut-être de la colère refoulée, des incompréhensions, des choses comme ça, de la rancœur, de la nostalgie, parce que là on a pu du coup aussi avoir une maman qui fonctionnait également comme ça avec son enfant, qui l'a rejeté, qui était pas dans l'émotionnel, qui était dans l'ego, dans la malhonnêteté. Là, vous voyez, on peut avoir ce genre de choses. Donc on a peut-être quelqu'un qui en a énormément voulu à sa maman. Et du coup, ça s'est retranscrit aussi dans ses relations. Et peut-être que c'est quelqu'un qui avait une colère refoulée envers les femmes. Ah bah là, si c'est le cas, je peux vous dire que cette personne l'évacue. Et on a peut-être aussi sa vision par rapport aux femmes qui changent. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait tendance du coup à mettre tout le monde dans le même panier. Vous voyez, il y avait peut-être des croyances limitantes aussi qui se sont installées. Des choses comme ça. On est en train de les purifier, de les nettoyer aussi. Ça passe beaucoup par le corps physique. Cette personne le sent passer si c'est le cas. Il y a beaucoup de douleurs. Le corps parle. Le corps, quand vous évacuez des grosses choses comme ça, corporellement, vous le sentez passer, clairement. Donc cette personne, elle doit peut-être être courbaturée. Alors il y a peut-être déjà des maladies qui s'étaient installées. J'ai l'oreille gauche qui siffle. Ouais, il y avait des douleurs, peut-être, ouais, des maladies, des douleurs, des choses comme ça qui étaient là. Mais on me dit que... on me dit aussi que, heureusement, que cette personne travaille sur elle, en prend conscience et fait ce nettoyage. Parce que là, si elle avait continué dans ce fonctionnement-là, là, tout ce qu'elle est en train d'évacuer aujourd'hui, puis je peux vous dire que ça va se faire sur de la durée, ça va se faire par période. Alors ça va être, les périodes seront de moins en moins violentes, mais il va le falloir plus d'une fois avant de tout épurer. Et on me dit heureusement que cette personne ne l'avait pas gardé à l'intérieur d'elle, parce que ça aurait pu par la suite enclencher des maladies graves. Le corps, il aurait saturé le corps. Et c'est possible qu'il y ait déjà des petites choses. Pour moi, je vois pas de choses graves. Après, attention, on est sur du général, ce sera pas pareil pour tout le monde. Et si vous avez quoi que ce soit au niveau de la santé, faites-vous soigner. Je ne suis pas médecin. Moi, c'est vraiment par rapport aux énergies que je vous passe les messages. Ouais. Et du coup, on me dit que d'avoir fonctionné comme ça, cette personne, elle s'est constamment dirigée vers les mauvais choix, entre guillemets, vers les choses qui n'étaient pas bonnes pour elle. Mais il fallait de toute manière, pour arriver à cette réalisation, à ces consciences, il fallait en passer par là. Et on me dit pourtant, c'est une personne qui a été énormément... on lui a énormément envoyé de messages. Et peut-être que cette personne va prendre conscience aussi que son corps lui parlait depuis longtemps. Ça parlera à certaines personnes. À force de se diriger tout le temps, constamment vers des situations et des relations toxiques, son corps à cette personne c'est pas la première fois que son corps parle, clairement pas. J'ai l'impression que cette personne, elle avait pourtant on les a tous, les intuitions. Mais cette personne a été bombardée de signes, d'avertissements, d'alertes. Mais cette personne ne les a pas écoutés. Elle a dû se prendre des foudres, je pense, pour se sortir de là. J'ai bien... Et du coup, cette personne, elle est en train de faire péter dans les énergies toutes les mémoires karmiques transgénérationnelles. Donc, ce qui est beau, c'est que toutes les futures générations, ces mémoires karmiques, elles ne les auront plus. Donc, ça, c'est magnifique. Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un qui prend une nouvelle direction. Voilà, même si ça engendre énormément de tristesse, de douleur, d'inconfort, de peur, cette personne, elle y va. Elle y va. C'est très beau, mais malgré les épreuves, c'est pour son bien, parce que ce qui attend cette personne, ça va être juste incroyable.
Ça va être incroyable. Elle va se faire son monde à elle. Et tant pis si ça... Même si c'est douloureux sur le moment de se séparer de certaines personnes, elle va connecter avec des personnes qui seront dans les mêmes énergies, dans les mêmes valeurs que cette personne. Et ça n'a pas de prix. Donc l'évolution pour cette personne. Oh là là. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui retrouve, qui va droit vers son abondance, qui se reconnecte puissance 10 000 à son enfant intérieur. Et plus cette personne avance, plus elle retrouve une paix et une sérénité. Alors pour certains cas, on peut me dire que c'est quelqu'un qui se dirige vers son amour. Voilà, j'ai l'être aimé qui est ressorti. Donc est-ce que cette personne le ou la connaît déjà ou pas? Ça, je ne sais pas pour le moment. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vers l'abondance relationnelle, hein, clairement. Hein. Bon. J'ai demandé si cette personne la connaissait déjà. J'ai l'ex qui ressort. Donc, dans certains cas, on sait qui est notre grand amour ici. On l'a déjà rencontré. Ça n'a peut-être pas pu se faire. Bah, on le sait pourquoi. Avec tous ces fonctionnements, avec tout cet entourage. Et là, on a quelqu'un qui choisit d'aller vers son bonheur et d'aller vers cette personne. Hein. Après, si c'est vous, vous aurez votre libre arbitre, bien sûr. Excusez-moi. Profitez, le sapin, je l'enlève demain. Je ferai peut-être une dernière guidance avec, mais là, faut peut-être pas déconner, on est début février. Quand même, quoi. Ouais, vous voyez, j'ai le passage à l'action par rapport à l'ex. Hein, donc là, on a quelqu'un qui... En fait, qui comprend où se trouve son bonheur. Alors oui, qui a peut-être mis du temps, mais ce temps-là était nécessaire pour travailler tout ça. Cette personne a dû aller au bout de ses relations, de ses apprentissages, a dû recevoir certaines clés, certaines compréhensions qu'avant, cette personne n'avait pas. C'était nécessaire d'en passer par là. Et c'est quelqu'un qui vous proposera une réconciliation, en tout cas, si vous l'acceptez. Bon, ici... Pour la plupart, il y aura de l'acceptation parce que j'ai l'abondance sur la réconciliation. Hein. Donc ceux qui ne veulent pas, là, dans la majorité des cas, cette guidance n'est pas pour vous. Hein, parce que là, clairement, moi, je vais avoir beaucoup d'acceptation. Et attention, je ne parle pas de personnes malveillantes, qu'on s'entende bien. Les personnes malveillantes qui vous ont levé la main dessus, qui vous ont fait des choses atroces, n'évolueront jamais. Voilà. Là, on parle de quelqu'un... qui a eu des comportements toxiques, certainement, mais qui les a conscientisés et qui travaille sur elle. Ce qui n'excuse pas ce qu'elle a fait par le passé, c'est bien pour ça que vous aurez le choix. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui évolue. Et là, dans cette guidance-là, moi, j'ai une union qui se fait, clairement. Voilà, j'ai la réussite et j'ai la réussite sur les combats. Et là, on a quelqu'un qui sait où se trouve le camp adverse, qui l'a réalisé, qui l'a conscientisé. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, qui va agir en conséquence. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais vous prendre un dernier petit message. Il y a beaucoup de retours en ce moment, donc faites attention, analysez, prenez du recul, écoutez vos intuitions, voilà. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à prendre une consultation privée où je ne capterai que vos énergies. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo ou de la chaîne. L'univers, et on me dit, alors là, c'est vraiment guidé, protégé par l'univers, cette histoire, hein. Là, il n'y a pas de doute. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis bah, je vous dis à très vite et passez une excellente soirée.